Coucou, nouvelle vidéo à la surface. Parce qu'aujourd'hui, je voulais vous faire voir un petit truc qui est pas loin de chez moi. Et qui est un petit peu atypique. Le rocher de Roccolino. Enfin, le rocher du diable, le grain de sable de Baume de Venise. C'est parti. Alors, ici, on est dans le Vaucluse. On est précisément à Baume de Venise. À Baume de Venise, on a ici les dentelles de Montmirail. Les dentelles de Montmirail, c'est des grandes plaques de calcaire. Ici, dans le Vaucluse, c'est pété de calcaire. Donc, ce que vous avez là, et puis même il y en a même là, et puis là, et puis là, allez, on arrête les conneries. C'est des plaques de calcaire. Le calcaire, normalement, c'est à plat comme ça au fond de la mer, et ici, ça s'est relevé. Alors, si vous voulez prendre des points au Trivial Poursuite, c'est dû à un diapire. Un diapire, c'est quoi? C'est une éruption de sel. Grosso modo, c'est le fond de la mer, c'est comme ça. Mon nez, c'est le sel. Et le sel a fait une éruption. Alors, pas aussi vite que de la lave, mais lentement. Le calcaire sur le côté s'est mis comme ça. Et c'est ce que vous avez là sur le côté, là. Donc, moi, je suis le sel. Et là, c'est des plaques de calcaire. On appelle ça le diapire de je sais plus, Crillon. Je sais plus. Enfin, voilà, c'est le diapire d'ici. Donc ici c'est pété de calcaire et on va voir ici le rocher de Roccolino qui est juste un énorme grain de sable. C'est un bout de sable qui s'est fait compacter au fond de la mer et qui d'un coup ici a fait surface en même temps que le sel qui a poussé dessous. Donc c'est une curiosité géologique. Donc si vous aimez la géologie, si vous aimez les curiosités et comme moi vous n'êtes pas géologue mais pas du tout et qu'on dit bien de la merde, eh ben cette vidéo elle est pour vous. C'est parti, on va... Je crois que le téléphone ne pourra pas me suivre. Regardez, il va faire ça, et il va faire ça. Il peut pas là, et voilà. Juste derrière moi, le Ventoux là-bas. Hein, moi je dis pas là, je dis là. Vous me voyez? Oui, voilà, vous me voyez. Et donc ici, on est vraiment dans les vignes à côté de Baume de Venise. On commence tout doucement à voir ce joli grain de sable. Donc, quand je vous disais qu'il y avait du monde dessus, j'ai déjà vu au moins 3 familles. Allez, on s'approche tout doucement du caillou. On quitte une petite route goudronnée pour attaquer un petit single couvert d'aiguilles et de pin. Alors, les pattes sont douces. Il y a du gazon de partout. Bon, vraiment, c'est du petit chemin très facile qui devrait nous mener directement au rocher de Roccolino. Ça y est, je crois qu'on arrive tout doucement au joli paysage. On est sur des premiers... On n'est pas exactement sur le vrai rocher, mais là on a un chemin qui se dessine et des marches aussi qui sont dessinées dans le sable. Le sable étant très friable, les passages se dessinent rapidement. Honnêtement, le paysage commence vraiment à me plaire beaucoup. Ouais. Ouh, c'est pas moche. Et il est là ce beau rocher. Il est là. Ouais, c'est joli. On va aller voir. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the pictures in my head. I know it sounds crazy, maybe one day I could share them with you. Ooh, ooh, ooh. And I really don't mind waiting as long as it takes you. I've been searching for so long, so what's another week or two? 'Cause every time I see you, life goes bright. The moon, the stars, the fireflies, they light. It seems as
as if the world stopped turning round and round. Since I found you. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with a dream of me and you. I know it sounds. Alors sur sa face nord, donc ce que vous avez là en face c'est Baume de Venise, mais sur la face nord du rocher vous avez une érosion avec des gros blocs. Je ne vais pas dire un chaos de blocs, mais il y a quelques blocs qui se détachent du profil et ça fait un contraste, on va dire, un petit peu avec le reste du rocher qui est tout le temps de forme douce et ronde, parce que le sable étant une roche très friable, ça ne fait pas des arêtes vives, ça fait des arêtes toutes douces. Donc là on voit bien l'érosion du sable. Donc ici c'est du doux. Et on voit ici que petit à petit, avec l'eau, le rocher s'effrite et ça s'en va tout doucement. Et comme il est plein, il n'a pas de racines à l'intérieur, donc il ne peut pas se faire retenir comme un arbre retiendrait la terre. Alors sur le sommet, vous allez trouver différentes formes, notamment, je vais essayer de vous les faire voir. Ici, des trous comme ça. Alors je sais pas si c'est creusé à la main, pas creusé à la main. Maintenant c'est vraiment un joli rond, très rond. Voilà. Et puis là devant moi vous avez on va dire la pique qui doit être d'une vingtaine ou une trentaine de mètres. Là, je dirais 20-30. Un jour on viendra tirer un rappel ici. L'avantage ici avec le Mistral, c'est que quand il souffle toujours dans la même direction. Donc quelquefois sur des sommets vous trouverez toujours des arbres un peu comme cette tronche là. C'est-à-dire que le Mistral il arrive de là, on est bien d'accord. Et donc à chaque fois que ça souffle, il prend son inclinaison, puis il la garde quand le Mistral s'arrête. Donc je peux vous dire que le Mistral il arrive de là et il part par là. Alors il y a un petit chemin qui est juste super joli et qui nous mène, on va dire, sur le côté à pic de ce gros grain de sable qui n'est juste ni plus ni moins, on va pas dire une grotte, mais un abri creusé dans le sable, bien tassé. Honnêtement, c'est super joli. Moi, ça me va bien ici. On va aller voir dedans. Eh ben, me voilà dans cet abri, sous roche creusée, dans ce gros grain de sable. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup de venir voir. C'est vraiment un abri. Alors, je pense que ça a été creusé il y a très longtemps. Je regarderai, je vous mettrai peut-être des informations. Mais par contre, c'est juste joli parce que, je sais pas si vous voyez, mais on a vraiment vue sur ici, vue sur la vallée. Et donc ici, j'ai quand même une hauteur sur plafond d'à peu près 2 mètres. Ici, vous avez le trou par là où je suis arrivé. D'accord? Et ici, vous voyez un espèce de plafond voûté qui fait une légère arche. Et de ce côté, il y a un creux pour un foyer, ici. Et là, de ce côté, à droite, complètement à droite, ici, vous avez une espèce de petit banc. C'est joli. Dehors, gros soleil. Dedans, pas de lumière. Donc sur exposition, vous verrez rien. Mais je vais vous faire voir la vue quand même. Vous êtes un homme préhistorique, il fait froid, il fait faim. Mais vous êtes le gars qui avait cette vue-là, à l'abri des éléments. Honnêtement, ça devait être pas mal. Vous avez remarqué, mais de partout, sur la grotte,
tout autour de moi, il y a des inscriptions. Apparemment, il y avait des vieilles inscriptions, mais maintenant qui ont été recouvertes par, on va dire, des inscriptions plus modernes qui me déçoivent de jour en jour. On va regarder si on trouve des choses bien ou pas écrites. J'y crois pas. Le sable étant un matériau très tendre, juste avec un petit crayon, on peut venir écrire des trucs. Donc, je cherche, mais je trouve pas des choses, on va dire, transcendantales. Bon, des fois, il y a des trucs aussi, ah, là peut-être, mais pas du tout. Voilà, je cherche. Ah, je sais pas ce que c'est. Donc, je sais pas si c'est une forme ou vraie. Et après, il y a des trucs qui sont contemporains, mais au lieu de marquer juste un nom ou un prénom, je crois que c'est une croix celte, je suis pas sûr. Mais bon, c'est déjà mieux que Robert plus Michel égale amour à vie, quoi. Alors, la grotte principale, elle est là-haut. Mais vous avez dessous aussi des volutes et d'autres volumes à voir. Allez, je vais essayer de vous faire voir cette petite lucarne. Voilà, qui donne juste direct sur la falaise. Et voilà, toujours en plein soleil et sous le ciel bleu. Là, on voit toute la masse de ce grain de sable qui est à l'ombre. Et on voit ici toute la partie qui se découvre au soleil. Là aussi, on voit vraiment en plein soleil les traces de l'érosion. Donc, si vous voyez ce petit bout là, voilà, je vais essayer de vous faire voir, mais pas évident. Donc, on voit bien que le sable là se délite. Donc, ici, on fait tout doucement. Si la flotte elle vient là, voilà, il n'y a rien qui tient, il n'y a rien qui s'accroche. Et ça s'en va en deux. Et voilà. Donc, je pense que quand il pleuvra, et ben, ce rocher petit à petit disparaîtra. Mais bon, c'est ce qui fait aussi ces jolies formes douces, son érosion rapide. C'est ainsi que se terminera cette vidéo, car moult enfants sont en train d'arriver et moult cris sont en train de naître. Donc si comme moi, tu n'aimes pas les gosses des autres et que tu aimes bien regarder mes vidéos, abonne-toi. Chaque fois que tu t'abonnes, je crois qu'il y a un enfant d'autrui qu'on envoie au pôle Nord. Comme ça, il n'y a pas de cris. En attendant, voilà quoi. Ils font chier ces gosses.